Eh bien, puisque je n'arrive plus à trouver Allosaurus, c'est toi qui vas y passer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Palerno. Et aujourd'hui, on va parler de Therizinosaurus. Therizinosaurus est un dinosaure de la famille des Therizinosauridae, à laquelle il donne son nom, et il appartient plus généralement au groupe des théropodes, groupe dans lequel on va retrouver Vélociraptor, Tyrannosaurus rex. A noter une différence quand même majeure, c'est que Therizinosaurus, lui, est végétarien. Il vivait en Mongolie il y a environ 70 millions d'années. D'ailleurs, ses restes ont été découverts entre la Mongolie et la Chine, dans ce qui est aujourd'hui le désert de Gobi. A savoir quand même qu'à l'époque, le climat était bien différent, puisque dans les fossiles de la formation de Nemegt, dans laquelle on retrouve Therizinosaurus, eh bien, on retrouve des plantes fossilisées qui nous permettent de mieux comprendre l'environnement dans lequel vivait Therizinosaurus. Therizinosaurus devait probablement se nourrir de plantes poussant en hauteur, soit de grandes fougères arborescentes, de conifères, et peut-être aussi de certaines plantes à fleurs. En ce qui concerne les griffes, partie la plus iconique de l'animal, elles peuvent mesurer jusqu'à 80 cm de long. Et pour les scientifiques les plus optimistes, ça irait même jusqu'à 1 mètre, puisqu'en réalité, les griffes osseuses étaient probablement recouvertes d'une couche de kératine qui ne s'est pas fossilisée, marquant ainsi le fait que les griffes de Therizinosaurus qu'on a aujourd'hui ne sont pas à la bonne taille par rapport à celles qu'elles étaient du vivant de l'animal. Mécaniquement, elles n'étaient pas capables de creuser ou de couper des branches, ni même de cueillir de la végétation. Elles étaient simplement très allongées et probablement assez lourdes, ce qui laisse supposer une utilité d'intimidation des prédateurs, mais aussi probablement de jouer un rôle dans la parade amoureuse. Cela dit, il ne faut pas oublier que les griffes étaient extrêmement lourdes, et donc elles devaient représenter une arme redoutable contre les prédateurs, bien que totalement dépourvues de tranchants. En ce qui concerne les dinosaures qui vivaient avec Therizinosaurus, on connaît par exemple Deinocheirus, qui lui aussi est réputé pour ses grandes griffes. On avait aussi Tarbosaurus, un grand dinosaure carnivore cousin du T-Rex, mais aussi des dinosaures plus petits, par exemple Vélociraptor, et on retrouve aussi des Oviraptoridae dans la région à la même période. Therizinosaurus, il est découvert en 1948 et sera décrit en 1954 par le paléontologue Evgueni Maliv, qui est connu en Mongolie pour avoir découvert une grande partie des dinosaures du pays. Et d'ailleurs, il lui donnera le nom Therizinosaurus cheilonifornis, parce qu'à l'origine, Therizinosaurus, ou plutôt ses restes fossiles, avaient été interprétés comme appartenant à un grand reptile proche des tortues. D'où l'erreur qui fut faite par Evgueni Maliv et qu'il conserva au moment de nommer l'animal, puisque le nom complet de l'espèce, c'est Therizinosaurus cheilonifornis. Et cheilonifornis, eh bien, ça veut tout simplement dire en forme de tortue. Donc avec le nom complet, ça vous fait lézard faucheur à forme de tortue. Therizinosaurus n'est pas malheureusement un dinosaure qui a été découvert intégralement. On a découvert seulement quelques parties du corps, à savoir les bras, mais aussi certains os des épaules. Le reste de son physique est extrapolé à partir de dinosaures de la même famille qui ont servi de modèle pour reconstituer l'animal. Bon, maintenant que vous connaissez un peu mieux Therizinosaurus, il est temps d'aller le chercher. Donc, hop, cette fois-ci, nous allons mettre le cap sur le Crétacé supérieur. Nous voici au Crétacé supérieur. Maintenant, il est temps d'aller chercher Therizinosaurus. Mais cette fois-ci, on va prendre quelques précautions. On ne sait jamais, Tarbosaurus vit dans ces régions et il pourrait représenter un danger pour moi. Hop. Voilà qui est mieux. Par ici. Regardez, je crois que je viens de tomber nez à nez avec une empreinte de dinosaures théropodes. Elles sont caractéristiques en raison de leurs 3 doigts. Je ne sais pas si elle appartient à Therizinosaurus, mais pour l'instant c'est la piste la plus solide qu'on ait. Donc on va la suivre. Voici Therizinosaurus. Vous voyez, il est en train de se nourrir de pousses de pin. On pense que Therizinosaurus utilisait son long cou pour atteindre les pousses les plus tendres du pin, parce que tout simplement les branches plus basses contiennent des épines extrêmement dures et assez peu digestes, alors que les pousses fraîches, eh bien les dinosaures herbivores en raffolent. On pense qu'il utilisait ses griffes principalement pour éloigner ses prédateurs.
et pour la parade amoureuse. Autant vous dire donc qu'il ne les utilisait pas pour couper les végétaux. D'ailleurs, ça ne lui aurait pas été très utile de couper des végétaux au ras du sol alors qu'il peut manger directement à la cime des arbres. C'est vraiment un animal étrange, même pour un dinosaure. Oh oh, je crois qu'il vient de me remarquer. On va pas rester ici, c'est dangereux. Je vous ai dit que ces griffes avaient une utilité défensive. Bon ben, j'ai pas envie qu'il me voie comme une menace. On s'en va. L'Asie préhistorique offrait vraiment un spectacle grandiose pendant le Crétacé supérieur. Ce n'est pas la dernière fois que nous venons ici, croyez-moi. Ah, nous voici de retour. J'espère que cette petite aventure au Crétacé supérieur vous a plu, que vous avez pu découvrir Therizinosaurus. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime ou un commentaire, et à me suivre sur mes autres réseaux. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.